Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable vie, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons cœur de notre cœur, l'offrande de notre volonté pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de bébé et comme tous les jours, parce qu'il est si doux et si bon de le faire, nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons, Seigneur, que te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre amour, notre vie, notre chéri, notre respiration, notre air, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'accueillir dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci, faits par toi, eh bien, deviennent des actes divins, éternels, remplis de l'infini, que ceux-ci deviennent des vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment devenir ces petites sources de joie, de réjouissance pour toi. Nous voulons que nos cœurs soient des tabernacles vivants pour toi. Nous voulons que tu puisses t'y reposer dans nos cœurs, que tu puisses y déposer tes peines, tes amertumes. Nous voulons être d'autres mamans pour toi, Seigneur. Alors viens purifier nos cœurs, viens les ennoblir, viens les sanctifier. Viens y retirer tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Retire cela de nos cœurs, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer, agir librement à partir de nos corps, à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, nous te demandons vraiment de continuer ta vie en nous, continuer ta passion en nous. Sers-toi de nos mains, Seigneur, pour agir. Sanctifie chacun de nos actes. Viens et marche dans chacun de nos pas. Divinise-les. Viens regarder à travers nos yeux. Imprime le sceau de ton amour, de ta compassion sur tous nos regards. Viens toi-même respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles. Viens penser à travers chacune de nos pensées, qu'elles soient ordonnées, qu'elles ne soient tournées que vers toi. Viens faire fonctionner nos organes, viens faire circuler notre sang, viens faire palpiter nos cœurs. Oui, Seigneur, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos micro-mouvements internes, externes, nos mouvements conscients et inconscients, et bien qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir des flots d'amour, des flots de louanges, de bénédictions, de caresses, de baisers au nom de tous tes enfants. Nous voulons vraiment nous offrir à toi comme âme réparatrice pour te donner à chaque instant les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur. Nous voulons pallier pour tous les vides de tendresse, toutes les iniquités, toutes les méchancetés humaines, les froideurs, les indifférences. Nous voulons nous offrir à toi, Jésus, et à chaque instant, nous voulons te dire que nous t'aimons au nom de tous et te donner toute cette gloire, l'honneur, l'amour, les adorations que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû également recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés si ils avaient été tous dotés de raison. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Voilà, Seigneur, nous nous offrons à toi et nous voulons à chaque instant réparer pour tous les péchés, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde ou plus foi en ta miséricorde. Tu as dit que c'était vraiment les péchés qui affectaient le plus ton cœur, qui te blessaient le plus, tous ces nouveaux Judas qui préfèrent se perdre
perdre plutôt que venir plonger leurs péchés dans l'océan de ton amour. Alors Seigneur, nous réparons également pour tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui blasphèment, tous ceux qui ne te reconnaissent pas, qui ne reconnaissent pas ta maman. Seigneur, nous entendons vraiment tout réparer, nous nous offrons à toi. Et qu'à chaque instant, eh bien, tu puisses être enveloppé de tendresse. Nous voulons vraiment, à chaque moment de nos vies, à chacune de nos respirations, à chacun de nos battements de cœur, eh bien, t'ensevelir sous l'amour, sous les baisers, sous les étreintes de ta maman, de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons à chaque instant te redonner tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, cet amour que tu as placé, voilà, dans le soleil, dans les cieux, dans la mer, dans le vent, dans chaque élément créé. Nous faisons nôtre cet amour pour te le redonner continuellement. Nous voulons également t'offrir tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa et par toutes les âmes que nous sommes à la suite de Louisa. Voilà, on reprend tous ces actes, tous ces soleils irradiants, magnifiques, t'amenons vraiment une joie parfaite et nous te les offrons continuellement, voilà, à chacun des mouvements de nos visages, des mouvements de notre corps, également à chacun de nos pas, mais également nous t'offrons cet amour à chaque battement de cœur de tous nos frères et sœurs de toutes les générations et nous plaçons cet amour partout pour répondre à ton amour. Donc vraiment nous plaçons cet amour sur chaque élément créé et partout dans l'univers, nous saturons l'espace d'amour pour toi en réponse à ton amour. Nous voulons également, Jésus, eh bien, t'offrir à chaque instant tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, voilà les prophètes, tous les saints que nous connaissons, les jeunes, les martyrs, les prières, les mortifications, les dévotions, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman. Eh bien, on récapitule ces actes pour te les redonner continuellement. C'est ce que nous entendons faire, Seigneur. Nous sommes complètement offerts à toi, que nos vies puissent te servir, Seigneur. Nous voulons vraiment être ces bons instruments entre tes mains. Aussi, marque-nous de ton sceau royal, marque toutes nos cellules de ton divin fiat, que nous puissions être investis de ta présence, que nous puissions nous laisser totalement régir par ta divine volonté, que nous puissions être investis de ton amour, de ton Esprit Saint, et que nous puissions travailler à chaque instant à l'avènement de ton royaume, puisque chaque acte que nous faisons en union avec toi, eh bien des âmes reviennent à toi, se repentent, se convertissent, des âmes du passé, des âmes autour de nous, des âmes du futur. Il n'y a pas de temps en toi, mais c'est vraiment merveilleux. Nous travaillons vraiment à l'embellissement des générations humaines par nos actes. Vraiment, nous permettons à des âmes de retrouver le chemin de la maison paternelle, de la demeure céleste. Et donc ça, c'est magnifique. Et tu as dit continuer. Vraiment, tu nous parles depuis plusieurs jours de l'importance de la constance, de la persévérance, de la fermeté dans le bien, la fermeté à faire nos actes, à accueillir ces vérités, à les mastiquer, à les mettre en pratique. Parce que vraiment, chaque acte que nous faisons, non seulement nous nous embellissons, comme nous l'avons vu hier, chaque acte centralisant tout, l'âme vivante dans la divine volonté va tout centraliser, va être propriétaire de tout, notre âme va se gorger des choses du ciel, mais également nous travaillons vraiment à créer de nouvelles voies par nos actes, de nouveaux chemins, de nouveaux passages, de nouvelles clés, de nouvelles portes, permettant aux autres âmes de découvrir ta divine volonté. Tu as dit à chaque acte que vous faites, c'est une âme qui revient. En fait, c'est une âme qui va venir peupler le royaume de ma divine volonté. Sans compter les milliers d'âmes qui se disposent à vivre dans cette inséparabilité, les âmes qui vont se repentir, se convertir, aller se confesser. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui fais en nous, Seigneur, et quand c'est toi qui fais, cela ne s'arrête jamais, et vraiment, c'est ton amour qui déborde de notre humanité, c'est ta lumière qui vient rejaillir de tout notre être pour aller éclipser la laideur du péché, pour aller mettre en fuite les forces obscures et pour apporter grâce et secours à toutes les âmes ici-bas. Donc vraiment, toi, tu ne regarde pas la grandeur de notre acte, tu ne regardes pas s'il est spirituel ou non, tu as dit peu importe en fait, je regarde juste s'il est régi par ma divine volonté, et s'il est régi par ma divine volonté, des milliers d'âmes sont sauvées, parce que ça veut dire que c'est moi qui viens faire cet acte en vous, c'est ma volonté qui opère à partir de votre humanité, et donc cet acte ne s'arrêtera jamais et produira continuellement de la lumière. Cet acte porte vraiment cette empreinte divine, vraiment cette empreinte de la Trinité en fait.
Et ces actes sont déposés dans les trésors royaux et vraiment nous attendent pour former notre couronne voilà, à notre arrivée dans le ciel. Donc c'est vraiment magnifique et ces actes voilà, amènent de la joie partout dans le ciel, de la gloire nouvelle pour les saints, les bienheureux, une gloire nouvelle pour la Trinité. Un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, un renouvellement de toute la création et tellement, tellement de bénédictions et de cadeaux pour toutes les âmes autour de nous. Donc c'est magnifique, cette constance à laquelle tu nous appelles, Seigneur, donne-nous la grâce. Tu as dit au plus vous allez faire des actes, au plus il vous sera facile d'en faire parce que vraiment, voilà, cela va devenir naturel. En fait, c'est ma vie qui grandit en vous, c'est moi qui grandis en vous, donc naturellement, vous allez être poussé à faire vos rondes et cela va être de plus en plus facile. Donc voilà, ça va être comme battre des cils ou votre cœur qui bat, vous n'y pensez même pas et vous le faites, et bien c'est ce qui va vous arriver. Au plus vous allez faire vos actes, au plus cela va vraiment s'installer en vous et vous n'allez rien pouvoir faire d'autre que faire vos actes et vos rondes. Vous penserez tout le temps à moi. En fait, vous vous sentirez enveloppé, entouré de mon amour, comme Louisa, partout elle regardait, elle voyait l'amour de Dieu devant, derrière, à droite, à gauche. Elle disait, mais je suis dans ce labyrinthe d'amour et je ne peux pas faire autrement que répondre à cet amour. En fait, cet amour m'assaille, cet amour me remplit, je suis touchée par cet amour, je veux y répondre. Je veux répondre à cet amour au nom de tous mes frères et sœurs qui ne voient pas cet amour et qui n'y répondent pas. Donc c'est ce qui va nous arriver à notre petite échelle. Voilà, au plus nous allons faire des actes, au plus nos sens vont se dégager et en se dégageant, eh bien, nous allons pouvoir être sensibles à l'amour de Dieu. Nous allons reconnaître sa paternité divine partout, cette activité palpitante en chaque élément créé et nous allons y répondre. Nous allons voir l'amour de Dieu voilà, à l'œuvre dans toutes ses œuvres. Par exemple, dans l'œuvre de la rédemption, on va vraiment voir, on va suivre la divine volonté, on va suivre ses actes, on va lui tenir compagnie. C'est Jésus, la divine volonté, qui est à l'œuvre à travers l'humanité de Jésus. Donc on va être là, on va s'unir à Jésus dans toutes ses peines, ses réparations, ses prières, ses paroles. Donc vraiment, Jésus nous appelle vraiment à faire nos actes et à prendre le temps d'accueillir toutes ces vérités magnifiques qui vont vraiment venir nous travailler. En fait, il se passe quelque chose quand nous recevons ces vérités, que nous les méditons. Notre âme s'illumine, se transforme. Il y a vraiment cette vertu pour chacune des vérités que Jésus nous donne. Il y a cette vertu de nous abreuver, en fait, de nous nourrir en profondeur. Et quelque chose se crée. Il y a cette vertu créatrice. Donc Jésus prononce son fiat créateur et vraiment un nouveau cieux, nouveau soleil, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison dans notre âme. Il est en train de recréer son paradis, vérité après vérité et mise en pratique après mise en pratique. Donc chaque fois que vraiment nous faisons que ces vérités prennent vie en nous, en faisant nos actes, etc., eh bien il y a vraiment ces créations en nous. Donc Jésus retire quelque chose d'humain de notre âme pour y placer quelque chose du ciel. Alors Seigneur, vraiment, nous nous abandonnons entre tes bras. Tu nous as parlé hier de l'importance de l'abandon. Tu as dit, voilà, ces âmes abandonnées, je peux faire ce que je veux en elles. Je peux déployer vraiment mon travail. Sinon, dans une âme qui vit dans sa volonté propre, qui n'est pas du tout abandonnée, je suis comme enchaînée. Je suis le divin artisan, le divin architecte, le divin semeur, enfin tous les termes que Jésus a utilisés. Et je ne peux rien faire. Je ne peux pas semer, je ne peux pas donner, je ne peux pas vous travailler. Et donc je souffre, ça c'est ma plus grande souffrance de ne pas pouvoir vous rendre heureux, de ne pas pouvoir vous donner. L'homme il a été créé pour accueillir tout notre amour, pour nous tenir compagnie, être l'exutoire de notre tendresse divine. Donc c'est notre plan que l'homme accueille tout notre amour. Et ce n'est possible que dans la divine volonté. Parce que l'homme va avoir la capacité de tout accueillir. Donc vraiment, Jésus, nous voulons te laisser libre en nous. Vraiment, nous voulons que tes plans d'amour puissent s'accomplir dans chacune de nos vies. Nous voulons que ton royaume s'établisse non seulement dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Voilà, que notre vie ne soit pas une accumulation de moments perdus, moments que nous devrons refaire au purgatoire. C'est ça, quand on agit sans Dieu, tous nos actes sont vides de l'infini, sont vides de l'amour de Dieu, et donc devront être remplis par les flammes du purgatoire, de cet infini en fait. Donc on a le choix et la grande joie et vraiment quelque part l'honneur de pouvoir laisser Dieu agir en nous, pour que nos actes soient déjà confirmés, que nos actes soient déjà magnifiques et nous attendent dans le ciel.
Merci Seigneur, vraiment merci pour ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Et vraiment, nous voulons te remercier au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci pour toutes les grâces que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ce que tu vas encore faire demain, dans le futur. Nous avons confiance en toi. Nous nous remettons à toi, Seigneur, et nous voulons que ce soit toi qui régisse tout en nous. Nous te remercions encore et toujours pour ta miséricorde infinie, combien cela nous touche. Tu nous attends toujours le pardon à la main pour nous pardonner. Vraiment, tu dis, mais venez plonger dans l'océan de ma miséricorde, dans l'océan de mon amour. Et bien, les petites, voilà, les petits grains de sable, en fait, des petites gouttes noires. En fait, c'est vraiment ça qu'on doit garder en tête. Nos péchés sont comme des petites gouttes noires, mais dans cet océan, dans ce brasier d'amour, c'est rien du tout. Et Jésus, eh bien, se sert des misères qu'on lui amène pour nous rendre plus saints, en fait, pour travailler notre humilité et pour tout convertir en lumière, pour nous transfigurer complètement. Alors n'hésitons pas à aller remettre nos péchés. C'est ce qui se passe en confession, c'est juste sublime, en fait, c'est vraiment à travers les mains du prêtre. Eh bien, c'est le sang de Jésus, c'est l'eau de son côté qui, voilà, ce sang et cette eau qui viennent profondément nous purifier, nous laver, et à travers nous, c'est l'humanité entière qui est purifiée. Comme Jésus nous l'avait dit il y a quelques jours, on est tous reliés ensemble. On est tous membres d'une même famille. Donc quand un membre va et accueille la purification, accueille le pardon de Dieu, eh bien c'est toute la famille humaine qui en est purifiée. Donc c'est magnifique, c'est vraiment magnifique ce qui se passe. Et nous pouvons accueillir l'absolution au nom de tous. Dans la volonté de Jésus, nous pouvons demander pardon au nom de tous. Nous pouvons faire notre pénitence au nom de tous. Dans la volonté de Jésus, pour vraiment purifier la famille humaine. Et pour que le royaume de la divine volonté s'établisse plus rapidement ici-bas. Alors Seigneur, nous te remercions bien sûr avec tes remerciements à toi. Nous te remercions également pour Maman Marie, qui est vraiment notre mère chérie, notre reine, que nous aimons tant. Nous la reconnaissons au nom de ceux qui ne veulent pas d'elle. Nous réparons pour tous ceux qui lui tournent le dos, tous ceux qui se moquent. Nous réparons en lui offrant ton cœur pour avoir compassion d'elle comme elle le mérite. Et nous comprenons vraiment qu'elle est notre maman, que nous avons été conçus en elle et qu'elle a été conçue en nous pour te générer, pour t'apporter. Donc nous avons chacun de nous Maman Marie, et nous t'avons à notre disposition. Et vraiment Marie, elle te donne ce qu'on te donne pas, ce qu'on te donne mal. Toutes les fois où voilà, on s'occupe pas bien de toi, elle s'occupe de toi à notre place. Et elle s'occupe de nous en même temps pour essayer de nous ramener dans tes bras. Vraiment, elle, tout ce qu'elle veut, c'est ce que tu veux. C'est que nous soyons heureux, c'est que nous puissions vraiment être ses enfants de lumière, que nous puissions reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc elle est continuellement en train de prier pour nous. Elle passe son ciel à intercéder pour nous, pour que nous puissions nous jeter dans tes bras, te demander pardon et accueillir toutes les grâces, toutes les bénédictions que tu veux nous donner. Elle nous veut saints. Elle a dit, moi je suis la reine du royaume de la divine volonté, mais je suis toute seule dans ce royaume. J'ai pas d'enfant avec moi. Je vous veux pas esclave dans mon royaume. Je vous veux âme reine avec moi. Parce que je veux vous partager ma gloire. Je veux vous donner, en fait, tout ce que moi, j'ai reçu, mon héritage, je veux vous le partager. Cette vie dans la divine volonté qui va vous donner paix, qui va vous donner joie, qui va vous donner bonheur. Vous allez être propriétaire de tout. Je veux que vous puissiez, eh bien, posséder tous ces droits divins, que vous puissiez posséder ce que moi je possède, ce que j'ai possédé, ce que je possède toujours. Je veux tout vous partager parce que je veux que vous soyez heureux et je veux que mon fils le soit également. Si vous êtes heureux, mon fils le sera, et je veux vraiment qu'il y ait cette danse d'amour entre nos enfants et le ciel, en fait, cette harmonie d'amour. Et donc Marie, vraiment, elle met tout à notre disposition, elle met sa vie, elle met ses actes, ses souffrances, ses larmes, son cœur transpercé, elle nous donne tout pour que nous puissions rester dans la divine volonté. Et elle veut faire de nous ses fidèles copies. Elle est en train de synchroniser nos cœurs à son cœur, comme Jésus nous l'avait dit hier, ou il y a quelques jours peut-être. Eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est la favorite de la grâce, la favorite de la Trinité. C'est l'âme préférée de Maman Marie, qui veut vraiment faire de cette âme, eh bien, vraiment comme un autre elle, en fait. Elle veut vraiment nous travailler chacun. Eh bien Marie, nous remettons à toi. Nous voulons vraiment te demander que tes mains soient les douces chaînes maternelles qui nous lient continuellement
à ton cœur et à celui de Jésus. Nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis. Nous voulons nous unir à vous, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre vie même, de vos bénédictions, de votre désir même. Et nous voulons, maman, eh bien, nous jeter dans tes bras, que tu nous bénisses et que nos vies puissent être vraiment des témoignages d'amour en fait, que nous puissions rendre gloire à Dieu par nos vies. Nous voulons qu'à travers nos mouvements, nos actes, eh bien, ta maternité puisse se ressentir. Tu veux nous donner ta maternité pour qu'on s'occupe de Jésus avec ton amour à toi, avec son amour à lui en fait, parce que tu es rempli de l'amour de Dieu. Donc tu veux nous donner ta maternité pour qu'on puisse aussi aimer nos frères et sœurs avec cet amour divin. Alors Marie, vraiment, viens nous bénir, garde-nous dans tes bras et vraiment si nous oublions de faire nos actes dans la divine volonté de Jésus, eh bien viens toi-même les y plonger. Nous voulons vraiment te remettre voilà toute notre vie pour que vraiment toi-même tu déposes nos actes dans le cœur de Jésus et qu'il y appose son sceau royal. Merci maman pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu vas encore faire. Et Jésus, merci de nous avoir donné une telle maman. Merci avec tes remerciements à toi, au nom de tous. Jésus, maintenant, je te demande de venir nous disposer, chacun de nous, pour que nous puissions comprendre eh bien, ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions accueillir ces mots bénis qui sont les tiens avec ta sagesse à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Nous voulons vraiment qu'il y ait ce switch de cœur. Nous te donnons notre cœur, nous prenons ton cœur, nous te donnons notre volonté, nous prenons ta volonté. Viens nous investir complètement, Seigneur Jésus, que nos vies puissent porter de magnifiques fruits pour toi, ton Père et l'Esprit Saint. Et nous te demandons vraiment eh bien, de toi-même réceptionner cette vérité en nous et de la graver, vraiment de la graver dans toutes nos cellules, dans tous nos organes, que nous puissions y penser continuellement et que nos actes puissent eh bien, être parfumés de cette vérité que tu nous donnes aujourd'hui. Vraiment que cela puisse nous travailler encore toutes les heures qui vont suivre, les jours qui vont suivre, que nous puissions vraiment, que cela puisse vraiment s'ancrer en nous, en fait. Et que nous puissions rendre vivante cette vérité que tu vas nous donner aujourd'hui. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, nous t'attendons, nous avons besoin de toi Esprit Saint, nous ne savons pas prier. Viens nous saisir, viens nous embraser, viens nous bousculer, viens visiter chacun de nous Esprit Saint, viens, nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Dépose en nos cœurs tes 7 dons Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, et vraiment enflamme nos cœurs, Esprit Saint, que nous puissions devenir des missionnaires zélés pour parler avec amour du royaume de la divine volonté, vraiment que nous puissions n'ouvrir nos bouches que pour la gloire de Dieu, en fait, que nos bouches ne s'ouvrent plus pour dire des choses vaines et futiles, mais que tout soit vraiment parole de feu qui percute les cœurs et qui ramène des âmes dans la maison du Père. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 16 juin 1938. Nous sommes dans le volume 36. C'est notre sœur Louisa qui parle. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Et Seigneur, vraiment, nous avons cette intention que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi en chacun de nous et que tout soit fait immergé en toi, dans ta volonté. Nous voulons vraiment tout faire avec l'intention de te plaire et de te glorifier, Seigneur. Mon vol dans le divin vouloir continue. J'ai l'impression qu'il ne me laisse pas un seul instant. Toujours en train de voler. C'est ce que Jésus lui dit en fait. Continue ton envol dans la divine volonté. Ça veut dire détache-toi des choses de la terre. Jésus nous donne ses grâces. Il nous donne à chacun de nous ses grâces. Quand nous avons cette ferme intention de vivre dans sa volonté, il nous donne cette grâce du dépouillement des choses ici-bas. Cette sainte indifférence pour les choses qui nous entourent. Voilà, pour que nos yeux ne soient fixés que sur lui. Mon vol continue. Louisa, c'est notre chef de file. Elle est continuellement en train de faire ses actes, de faire ses rondes. Chaque vérité commence comme ça. Elle est en train de mettre ses je t'aime partout, d'unir ses actes à ceux de la divine volonté pour que ses actes et ceux de la divine volonté ne fassent qu'un, etc. Elle nous montre ce qu'il faut faire, ce que Jésus attend de nous, d'être dans cette continuité. Voilà, Jésus dit, c'est pas une œuvre que je forme en vous, c'est ma vie. Donc, pour qu'une vie se forme, il faut que tu fasses tes actes continuellement, parce que chaque acte va alimenter ma vie en toi. Chaque acte va faire grandir cette vie de prière, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Donc, tu vas m'aimer de plus en plus. C'est moi qui me forme en toi. C'est Jésus, la divine volonté, qui se forme en nous.
Donc Jésus veut s'identifier à chacun de nous, veut grandir en nous au point tel qu'il prenne toute la place, qu'on ressente ses yeux dans nos yeux, ses mains dans les nôtres, ses pieds dans les nôtres, etc. Il veut vivre en nous, il veut qu'on lui laisse la place. J'ai l'impression que le divin vouloir ne me laisse pas un seul instant, comme Jésus l'avait dit à Louisa, le divin vouloir veut tout investir en toi, il va pas te laisser. Donc tu vas recevoir toutes les grâces pour continuellement t'unir à nous. Il veut toujours me donner de ce qui est à lui et il veut toujours recevoir de moi. Donc le plan de Dieu, c'est qu'on soit dans cette réciprocité d'amour. Comme je le disais précédemment, l'homme il a été créé pour être le réceptacle de la tendresse de Dieu, pour tenir compagnie à Dieu. Donc l'homme qui vit dans sa volonté propre, qui oublie complètement son créateur, qui lui tourne le dos, qui cherche des petites satisfactions et la paix, la sécurité dans les choses du monde, il s'écarte de son créateur. Il n'est pas le réceptacle. Dieu ne peut pas déverser son amour. Jésus dit, mais je suis épuisé, je dois trouver des stratagèmes pour essayer de ramener ces âmes à moi, etc. Je ne peux pas me reposer, je peux rien donner. En fait, je souffre parce que je peux donner que quand l'âme s'unit à moi. Quand l'âme est unie à moi, qu'elle me reconnaît, qu'elle m'aime, là, je peux déverser à profusion, je peux créer dans son âme, je peux m'amuser. Mais si l'âme ne s'unit pas à moi, je ne peux rien lui donner. Vous voyez, dans nos rondes, on s'unit à la divine volonté qui travaille et opère dans les éléments créés, on reçoit. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil, et bien directement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais recevoir tous les cadeaux qui sont cachés dans le soleil. La lumière divine, la chaleur divine, il y a des attributs divins cachés partout. Je vais les recevoir parce que je m'unis. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce soleil va se former dans mon âme avec tout l'amour que Dieu a placé au moment de la création du soleil. Et ainsi de suite, pour à chaque fois que je m'unis, que ce soit dans l'œuvre de la création ou dans l'œuvre de la rédemption, je m'unis à Jésus lors de son baptême, eh bien, ce mystère va se réactualiser dans mon cœur, comme si cela se passait maintenant, parce que c'est toujours en acte de se donner, avec tous les cadeaux qui sont attachés à ce mystère. Tous les fruits attachés à ce mystère vont être distribués dans mon âme, et cela va déborder dans tous les cœurs. Donc Jésus dit, il faut cette union. Si vous vous unissez à moi, je peux vous donner. Mais c'est une souffrance quand l'homme ne s'unit pas à moi. Donc le divin vouloir veut toujours me donner de ce qui est à lui et veut toujours recevoir de moi. Il veut cette réciprocité d'amour qui n'est possible que dans la divine volonté. Et si je n'ai rien à lui donner, parce que en vérité je ne suis rien, il veut toujours que ma volonté se donne à lui. Et c'est cela qui le met en fait. Donc Jésus nous demande continuellement par nos fiat, par nos oui, par nos petits actes. C'est chaque fois comme si on faisait l'offrande de toute notre vie. C'est ça, Jésus dit, chaque acte, donc vous faites votre vaisselle dans la divine volonté, vous mangez, vous parlez, etc., dans la divine volonté, c'est chaque fois comme si vous me donniez tout, en fait. Vous me donnez votre volonté, et j'accepte ça chaque fois comme si c'était un nouveau cadeau. Chaque acte, on offre tout à Dieu. Et Jésus nous donne en échange sa volonté, on donne notre petite volonté, Jésus nous donne sa volonté. Parce qu'à chaque acte, on accepte de crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté. Donc le divin vouloir veut tout me donner, il veut tout recevoir. Comme moi j'ai rien à donner, il veut toujours que ma volonté se donne à lui. Je n'ai que ma volonté à donner. Et c'est cela qui le met en fait, recevoir en cadeau la volonté de la créature. Et si nécessaire, il veut les mêmes choses qu'il a lui-même données afin de toujours recevoir. Et en fait, dans la divine volonté, on est inondé de cadeaux, tout nous appartient, voilà, on est propriétaire de tout, puisque on possède la divine volonté comme vie en nous. Et la divine volonté, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes. Il y a tout est centralisé dans la divine volonté. Donc tout va être centralisé en nous, on va être propriétaire de tout. Donc Jésus dit, je donne tout pour que la créature me donne tout en fait. Parce que sinon, elle n'aurait rien à me donner. Donc dans la divine volonté, la créature peut tout me donner. Elle peut me redonner voilà, mes actes, ma vie, ma sainteté, les moments, voilà, les paroles que j'ai prononcées, les actes de ma maman, les actes des saints. Elle peut tout me donner, mes œuvres divines. Tout est centralisé en elle. Elle est propriétaire de tout, elle peut tout me redonner. Le divin vouloir, si nécessaire, veut les mêmes choses qu'il a lui-même données afin de toujours recevoir. Il est heureux de les recevoir pour les redonner à nouveau, accompagné d'un amour nouveau, d'une lumière et d'une sainteté nouvelle. Et comme Jésus nous l'a déjà dit tant de fois, chaque fois qu'on donne à Dieu, à chaque fois qu'on donne par nos actes, faire un acte, c'est donner un amour parfait, comme on le sait, une adoration parfaite, une gloire parfaite à Dieu. On donne Dieu à Dieu. Et Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc on donne du parfait à Dieu et Dieu redouble son amour, redouble sa sainteté, redouble sa lumière dans notre âme. Donc à chaque fois qu'on fait un petit acte, à chaque fois qu'on fait une ronde, etc., à chaque fois qu'on répare pour nos frères et sœurs, eh bien, il y a à chaque fois ce déversement d'amour spécial. Son amour qui est redoublé dans notre cœur.
Donc maintenant, on remet en mouvement des moments de la vie de Jésus, on offre tout l'amour, tous les actes de Jésus, toutes ses prédications, ses prêches, etc. On fait tout nôtre, parce que tout est à nous dans la divine volonté, on met nos je t'aime, on offre tout au Père pour lui demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Et en fait, son amour va être redoublé. Tout cet amour brûlant de Jésus lors de son passage sur la terre, cet amour va être redoublé dans notre cœur, mais également il va y avoir des retombées dans chaque cœur. Divine volonté, combien tu m'aimes. Oh, combien je voudrais te retourner ton amour. Je me sentais submergée dans le fiat et mon toujours aimable Jésus, toute bonté, me dit: ma petite fille de ma volonté, tu ne sais pas jusqu'où mon amour peut me conduire, pour celle qui vit dans ma volonté. Combien d'inventions il me fait faire, toutes les combines qu'il me fait trouver. J'en arrive à faire de nouvelles surprises pour avoir toujours quelque chose à faire avec cette âme. En fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, forme les délices de tout le ciel. Jésus dit, on veut tout le temps lui donner des choses. Tout le temps, je cherche des combines, des stratagèmes, des arts nouveaux, des arts divins pour toujours lui donner quelque chose, pour la tenir toujours occupée à recevoir notre amour et sous cette pluie continuelle de bénédiction. L'âme qui vit dans la divine volonté, nous a dit Jésus dans un autre passage, vit sous un ciel ouvert. Le ciel est ouvert sur sa tête. Sur sa tête, il pleut des grâces à n'en plus finir. Cela ne s'arrête jamais. Nous la tenons toujours occupée à recevoir toutes les merveilles que nous voulons lui donner. Voilà, j'en arrive à faire de nouvelles surprises. Et à chaque fois, on reçoit quelque chose de nouveau. Chaque acte, chaque ronde, Jésus prenant son fiat créateur, comme nous le savons, nouveaux cieux, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison. Toujours quelque chose de nouveau nous est donné. Notre âme s'embellit. Jésus recrée son paradis en nous. Nous voulons toujours avoir quelque chose à faire avec cette âme, pour qu'elle soit toujours surprise et occupée avec moi. Je ne lui laisse pas de temps. En fait, je lui donne tout le temps. Je la nourris tout le temps, je lui donne de nouvelles grâces, de nouvelles connaissances, pour qu'en fait, elle reste tout le temps les yeux fixés sur nous, sur le ciel. Nous voulons toujours la tenir occupée. Et Jésus nous tient occupés avec ses 36 volumes. Il a dit, j'aurais pu faire un petit volume, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais vraiment envie que toute votre vie, vous ayez quelque chose à mastiquer. Parce qu'on aurait eu quelques pages sur la divine volonté, on serait passé à autre chose. On aurait regardé, on aurait connu par cœur les vérités, puis on serait passé à autre chose. Là, le fait qu'il y ait 36 volumes, voilà, on mastique, on reçoit à chaque fois quelque chose de nouveau, cela s'ancre, cela se digère, et vraiment, et on met en pratique, et à chaque fois, nos actes, eh bien, sont gorgés de ces nouvelles vérités, de la nouvelle compréhension que Jésus nous donne. Il va progressivement, il nous décape progressivement, il nous nettoie, il nous purifie progressivement. Donc pour qu'on ait toujours quelque chose à faire, qu'on soit toujours occupé. Jésus nous donne toujours de nouvelles grâces, de nouvelles connaissances. Voilà. Pour qu'elle soit toujours surprise et occupée avec moi, je ne lui laisse pas de temps. À un moment, je lui dis une vérité. À un autre, je lui fais un don. À un autre moment encore, je lui fais voir notre beauté qui la ravit. Je lui fais voir notre amour qui gémit, qui brûle, qui est en délire, qui veut être aimé. En somme, je ne lui laisse pas de temps. Donc c'est trop beau en fait. Jésus veut nous garder tout le temps occupés. En fait, il veut tout le temps qu'on ait notre regard fixé sur lui, pour qu'on vraiment on s'unisse à lui continuellement, qu'on ne pense qu'à lui en fait. Il veut nous inonder de grâces, de cadeaux, pour qu'en fait, qu'à chaque instant, on soit connecté à lui pour que sa vie puisse croître en nous. Et cela va être de plus en plus facile, tout le monde le sait, c'est normal. Voilà, au plus il y a de lumière dans notre âme, au plus voilà, on comprend, on voit cet amour partout, on répond à cet amour, etc. Je ne lui laisse pas de temps, jamais. À un moment, je lui donne une connaissance, à un moment, je lui donne des flots de grâce, je lui fais voir notre beauté, notre amour, etc. Et ce que je veux le plus, ce que je veux toujours, c'est qu'elle non plus ne me laisse pas de temps. Donc, je veux toujours la garder occupée. Et ce que je veux aussi, c'est qu'elle me garde toujours occupée, en fait. Voilà, en faisant ses actes, eh bien, elle me garde toujours occupée, parce que je redouble encore cet amour, j'inonde son âme, etc. Voilà, nous restons occupés l'un l'autre. Voilà, et par ces actes, où elle me laisse agir à travers elle, eh bien, les générations sont embellies, les âmes se disposent, reviennent à moi, etc. Donc, il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel. Voilà, comme Jésus le disait, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il n'y a pas de perte de temps. Voilà, Jésus nous garde toujours occupés à faire nos actes, à faire nos rondes, à faire, la nuit on s'endort, mais Jésus, je dors dans ta divine volonté, va apporter repos et secours à toutes les âmes. On se réveille, Seigneur, je te donne ma journée, je te dis je t'aime au nom de toutes les personnes qui ne te le disent pas, je te dis merci pour ma vie au nom de tous, etc. Chaque moment est une occasion de ramener des âmes à Jésus. Il utilise, notre être, notre humanité pour peupler son royaume.
Donc pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il n'y a pas de perte de temps. Tout est une occasion bien, de faire des actes, de demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Il n'y a pas d'intérêt personnel non plus. C'est-à-dire qu'on ne va rien faire pour nous, on garde nos yeux fixés sur le ciel et on veut la gloire de Dieu. Comme Jésus nous l'a dit, moi je continue ma vie en vous et c'est ce que je faisais lors de mon passage sur la terre. Je suis venue avant tout pour donner la gloire à mon Père, cette gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Et puis je suis venue pour refaire toutes vos vies dans la divine volonté, pour vous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu, vous réhabiliter à vivre dans la divine volonté, en reprenant chacun de vos actes déconnectés de mon divin vouloir, en étant victorieux, que ma volonté humaine, a vaincu, a tout vaincu, en fait, tous vos actes, et j'ai tout refait dans la divine volonté. Et puis voilà, j'ai travaillé vraiment à vous ouvrir les portes du ciel. Mais avant tout, je glorifiais mon Père et je travaillais à vous réhabiliter à vivre dans ce royaume si saint. Donc Jésus qui continue sa vie en nous, il veut qu'on fasse la même chose. Il veut que nos yeux soient continuellement fixés vers le ciel, qu'on glorifie au nom de tous, qu'on remercie au nom de tous, qu'on bénisse au nom de tous, qu'on mette de l'amour partout en réponse à son amour, etc. Voilà. Écoute alors ce que je fais. Afin de toujours donner et de recevoir, j'appelle la créature à vivre dans ma volonté et je lui fais don de la sainteté de ma volonté, de sa lumière, de sa vie, de son amour et de ses joies infinies pour autant que l'âme puisse en contenir. Donc pour être dans cette réciprocité d'amour, pour que l'âme soit continuellement occupée, pour que je le sois continuellement à l'embellir et à travers elle à sauver les âmes, je l'appelle à vivre dans ma volonté. Cet échange d'amour n'est possible, cet échange parfait d'amour, ce don ce donner et recevoir n'est possible que dans la divine volonté. Parce que l'âme va rentrer en compétition avec son Créateur, en rivalité d'amour. Il n'y a pas de rivalité si on offre notre petit amour imparfait. Donc il y a cette rivalité si on offre un amour divin. On offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. Donc Jésus dit, voilà, pour être vraiment dans ce donner et recevoir, pour pouvoir vraiment y pencher notre amour, que la créature reçoive tout et nous redonne tout continuellement au nom de tous ses frères et sœurs, nous l'appelons à vivre dans la divine volonté et on l'inonde de cadeaux. On l'inonde, on lui donne le don directement de la vie dans la divine volonté, le don de sa sainteté, le don de la lumière de la divine volonté, le don de sa vie, le don de son amour, le don de ses joies infinies. On la bombarde de cadeaux et de dons, pour autant qu'elle puisse en convenir. Lorsque l'âme a vécu suffisamment de temps, quelque temps, dans la divine volonté, la trouvant fidèle, donc Jésus va d'abord tester notre constance, notre fidélité à travers les épreuves. Est-ce que tu veux toujours vivre dans la divine volonté? On te calomnie, on te critique. Est-ce que tu es toujours là à me demander ce cadeau? Eh bien, la trouvant fidèle, je vais vers elle et je lui dis, donne-moi ce que je t'ai donné. Donc Jésus dit, en fait, pour être dans ces rapports d'amour, voilà, on fait rentrer la créature, on l'attire pour qu'elle se plonge dans la divine volonté, on l'inonde de cadeaux. Et puis après avoir testé sa constance, on dit, donne-moi tout ce que je t'ai donné. Voilà, la sainteté de ma volonté, sa lumière, sa vie, ses joies indicibles, etc. Donne-moi tout ce que je t'ai donné. Cette âme voulant me faire voir combien elle-même, sans hésiter un instant, elle me donne immédiatement tout ce qu'elle a. Elle me donne tout. Elle me donne son souffle, son battement de cœur. Elle me donne son mouvement. Elle me donne tout. Voilà, on va dire, mais que ta divine volonté régisse tout. Je te donne tout. Tout est pour toi, Seigneur. Elle ne garde rien pour elle. Au contraire, elle est heureuse de tout me donner. Elle est heureuse de tout donner à son Jésus. Et moi, je prends tout. Je regarde continuellement ce qu'elle m'a donné pour faire mes délices et mon bonheur de ses dons. Je les dépose dans mon cœur pour en jouir, comme étant la propriété de ma fille. C'est trop beau. Jésus nous donne tout, nous appelle à vivre dans sa divine volonté pour nous inonder de cadeaux, pour tout nous donner, pour qu'en fait on ait quelque chose à lui donner. On va lui redonner ce qu'il nous a donné. Jésus dit, redonne-moi ce que je t'ai donné. Donne-moi ma santé, ma lumière, etc. Tout ce que j'ai déposé en toi, tu es propriétaire de tout dans ma volonté. Redonne-moi tout au nom de tes frères et sœurs. Et la créature va tout donner, va dire, investis-moi complètement, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne ma volonté, je te donne tout. La créature va tout me donner. Et moi, nous dit Jésus, je vais tout accueillir, alors que c'est toutes des choses que Jésus nous a données, je vais tout accueillir comme les propriétés de ma fille. Et je vais en faire mes délices. Mais crois-tu que cela me suffise? De la part de la créature qui me donne tout, je suis satisfait. Mais de ma part, jamais, mon amour ne me l'est jamais en paix. Moi, mon amour, il n'y a pas de limite. Donc la créature qui me donne tout, je suis content. Mais moi, je veux toujours donner plus. Donc j'inonde la créature de cadeaux, je l'appelle à vivre dans la divinité pour tout lui donner. Je teste sa constance, sa fidélité. Une fois qu'elle est bien établie, je dis, mais redonne-moi tout. Ses sens se désobstruent, elle voit mon amour, elle a envie de tout me redonner. Et moi, j'accueille tout comme ses propriétés à elle.
Mais mon amour n'est pas satisfait. Je veux donner toujours plus. Le fait qu'elle me donne tout et que je considère que ce sont ses cadeaux à elle, alors que c'est tout ce que Jésus nous a donné, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'amour de Dieu, voilà, explose davantage, vraiment s'enflamme davantage par cette offrande que la créature lui fait. De ma part, jamais mon amour ne peut se calmer. Mon amour ne me laisse jamais en paix. Il enfle, il déborde, il me fait faire les plus grands excès. Et sais-tu ce que je fais? Je donne mon aide, je confie mon être à ma créature bien-aimée. Je redouble tout ce qu'elle m'a donné. Donc vraiment, Jésus nous parle vraiment de ce redoublement d'amour, qui ne se laisse jamais vaincre en amour. On reçoit tout quand on vit dans la divine volonté. Et on redonne tout à Dieu continuellement. On va lui donner ses actes, ses pas, on va lui donner tout l'amour qu'il a placé dans la création, ses attributs divins, etc. On lui redonne tout. Et Jésus redouble encore son amour et déverse sur nous un dédoublement, redoublement de sainteté, de lumière, etc. sur nous. Je redouble tout ce qu'elle m'a donné. Je lui donne amour, lumière et double sainteté. Je lui remets mon souffle, mon mouvement, ma vie elle-même, de sorte que je respire dans son souffle. Je me donne à cette créature, acte après acte, je grandis en elle. C'est moi qui viens respirer dans son souffle. Je lui remets mon souffle, je lui remets mon mouvement, je lui remets ma vie elle-même, de sorte que je respire dans sa respiration, j'avance dans son mouvement, j'aime dans son amour, je grandis en elle, c'est moi qui fais. Je lui remets mon être en fait. Il n'est rien que je ne fasse en elle. Je ne veux rien faire sans elle. Cette inséparabilité de l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle est inséparable de Dieu. Elle est inséparable du divin vouloir. Elle va se retrouver partout où la divine volonté opère et travaille. Voilà, je ne veux rien faire sans cette créature. Voilà, comme Jésus avait dit, mais mes yeux sont magnétisés par elle, nos bras sont magnétisés par elle, on la garde dans nos bras, on la garde serrée avec nous, on lui donne tout, on lui inonde de cadeaux continuellement. Et elle nous redonne tout par ses actes, par ses rondes, elle nous redonne tout et nous redouble encore de cadeaux. On la garde tout le temps avec nous pour l'inonder de grâce, pour la travailler, pour la transformer. Et c'est moi qui me forme, c'est mon être que je donne à cette créature, c'est ma vie qui se forme en elle, c'est ma vie divine. Je ne peux rien faire sans elle, j'aurais l'impression de ne pas l'aimer en toutes mes choses. Et pour mon amour, ce serait insupportable. Il n'y a pas de division dans la divine volonté. Si on vit dans la divine volonté, qu'on possède la divine volonté comme vie, c'est la même divine volonté qui travaille, qui opère au sein de la Trinité. Donc il y a cette union. Voilà, on se retrouve inséparable de notre Créateur. Je dois tout donner à celle qui m'a tout donné. Et cela te semble-t-il peu de choses que ton Jésus te remette sa vie? Cela te semble-t-il rien du tout que je te donne ma vie? Que c'est ma vie qui grandisse en toi? Cela te semble-t-il peu de choses que ton Jésus te remette sa vie pour te faire vivre avec lui et te demande que tu lui remettes la tienne pour qu'il puisse vivre avec toi, qu'il puisse vivre de toi? Donc cet échange de vie, Jésus continuellement qui nous demande de tout lui donner. On lui donne notre volonté, on lui donne notre vie, on lui donne notre être. On lui donne notre cœur et il nous donne son cœur, il nous donne sa vie, il nous donne sa volonté. Il vient vivre en nous. Presque pour trouver une excuse afin de toujours donner et recevoir, d'avoir l'occasion de te raconter la longue histoire de ma volonté et mon éternelle histoire d'amour. Donc te semble-t-il peu de choses que ton Jésus te remette sa vie pour te faire vivre avec lui et te demande que tu lui remettes la tienne pour que je puisse vivre de toi? Presque pour trouver une excuse afin de te donner toujours plus et de recevoir, d'avoir l'occasion de te raconter la longue histoire de ma volonté et mon éternelle histoire d'amour. Donc en fait, Jésus, il veut qu'on vive dans sa divine volonté pour tout nous donner, pour vivre en nous et pour qu'on soit heureux, qu'on soit propriétaire de tout, qu'on possède les joies célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes, qu'on soit debout, qu'on soit bien en fait, pour épancher son amour. Donc il nous appelle à vivre dans la divine volonté pour tout nous donner. Il nous appelle à faire nos actes pour tout nous donner. Parce que quand on fait nos actes, on s'unit, on reçoit. Donc en fait, il se sert même de nos actes, de nos rondes comme excuse pour dire « Ah, là, tu m'as tout donné en faisant ça. Tu m'as donné du parfait. Tu t'es uni à ma divine volonté. Tu as suivi ces actes. » C'est ça qu'on fait. Quand on fait un acte dans la divine volonté, on donne tout à Dieu. Voilà, on donne une gloire parfaite, un amour parfait, etc. au nom de tous. Tu m'as tout donné. Donc Jésus se sert un petit peu de ça comme excuse pour dire « Ah, ben, je te donne tout. Et je redouble encore cet amour. » Donc en fait, il nous appelle à vivre dans sa volonté pour nous combler, pour qu'on soit heureux, pour tout nous donner, parce que c'est dans sa nature de donner, c'est sa passion de donner. Il veut nous inonder de grâce et de cadeaux. Donc s'il nous appelle à être inséparables de lui,
C'est pour continuellement nous donner et pour qu'on ait quelque chose à lui donner en fait. Voilà, dans la divinité, on va avoir la capacité de recevoir toutes les joies célestes, les bonheurs célestes. Jésus va chaque fois dilater notre âme pour nous donner plus, pour qu'on puisse répondre à son amour. Donc en fait, il nous appelle à vivre dans la divine volonté pour qu'on soit heureux et pour qu'on ait tout, qu'on soit propriétaire de tout et qu'on puisse être dans cette danse d'amour, vraiment dans ce donner et recevoir. Voilà. L'occasion de raconter la longue histoire de ma volonté, mon éternelle histoire d'amour. Ceci n'est pas simplement pour apprendre à la créature des choses nouvelles, pour lui faire voir combien je suis bon, saint et puissant, mais c'est pour pouvoir lui donner, en fait. J'appelle la divine volonté, j'appelle l'homme à vivre dans la divine volonté, se laisser régir par ma divine volonté, pas seulement pour lui raconter ses belles histoires, lui parler de notre amour, non, c'est pour l'inonder de cadeaux, pour rendre cette âme sainte, pour que cette âme soit à notre image et à notre ressemblance, qu'elle puisse acquérir cette sainteté divine, qu'elle puisse être heureuse et qu'elle puisse répondre à notre amour, voir notre amour. Louisa, elle disait, mais il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimé par son Créateur. Et dans la divine volonté, on se sent aimé, on se sent bombardé à chaque instant, on sent tout cet amour et on a envie d'y répondre. Donc ceci n'est pas simplement pour apprendre à la créature des choses nouvelles, pour lui faire voir combien je suis bon, saint et puissant, mais c'est vraiment, on l'appelle à vivre dans la divine volonté pour lui donner tout cet amour divin. Pour pouvoir lui donner de mon amour, de ma volonté, de ma sainteté, de ma bonté et de ma beauté, lui donner tous nos attributs divins, pour qu'elle acquiert vraiment notre personnalité, qu'elle soit remplie de nos humeurs divines, etc. Et qu'elle acquiert tous les droits sur toutes les choses célestes. N'est-ce pas là un amour excessif qui semble incroyable? Donc en fait, tout sert un petit peu de prétexte. Viens vivre dans la divine volonté, fais tes petites rondes, fais tes petits actes, reste constante, etc. Pourquoi? Pour que Jésus dise, ah, voilà, là, elle me donne tout en faisant ses rondes, en faisant ses actes. Je redouble encore cet amour. Donc en fait, tout sert d'excuse pour en fait nous donner. Jésus nous appelle pour nous donner, pour nous rendre heureux, parce qu'il souffre de nous voir malheureux, il souffre de ne rien pouvoir nous donner, il souffre de nous voir en guenilles, de nous voir mal formés, de nous voir aggrappés une petite grâce, alors que lui, il nous veut propriétaire de tout. Il nous veut revêtus de ce manteau royal, de ce manteau de lumière qu'il portait à sa résurrection, qu'Adam portait dans son état d'innocence. Le simple fait de vouloir garder la créature avec moi est déjà mon plus grand amour, car si je veux la garder avec moi, c'est parce que je veux lui donner de ce qui est à moi. Jésus nous appelle à cette union pour nous donner. Et comme cette créature ne possède rien qui soit digne de moi, je lui donne de ce qui est à moi, pour qu'en le faisant sien, elle puisse me dire « Tu m'as donné, je te donne ». Voilà, il nous garde avec lui, il nous appelle à vivre dans cette union, dans cette intimité, pour tout nous donner, pour qu'on ait quelque chose à lui donner. Sinon, on n'aura rien à lui donner. N'est-ce pas là un amour propre à briser et à toucher les cœurs les plus durs? Donc l'homme créé pour être la chambre royale de son Créateur, pour accueillir tout l'amour de Dieu et le retourner. Oui, Adam, dans son état d'innocence, il était sous cette douche continuelle de bénédiction, de grâce, et vraiment le tout provenant d'une source illimitée, le remplissait, et lui étant limité, eh bien, tout débordait, en fait, il se remplissait à ras-bord de toute cette lumière, de toute cette sainteté, de cette beauté, etc. Et tout ce qu'il ne pouvait enclore, tout provenant vraiment de cette source infinie, eh bien, repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité, qui se voyant touchée par ce retour d'amour parfait, redoublait encore de grâce. Donc, il était vraiment sous ces torrents continuels de cadeaux et tout, et ses parts, rendaient gloire à Dieu, ses mouvements, ses regards. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés. Donc, Jésus nous appelle à revenir dans sa volonté. Il veut nous faire ce cadeau pour tout nous donner, pour qu'on soit heureux, pour pouvoir épancher son amour, qu'on voit son amour et que vraiment on soit gorgé de cet amour au point que cela déborde en action de bénédiction et de remerciement pour tous et au nom de tous. Voilà. Le simple fait de vouloir garder la créature avec moi, c'est déjà mon plus grand amour, car si je veux la garder avec moi, c'est parce que je veux lui donner de ce qui est à moi. Comme cette créature ne possède rien qui soit digne de moi, je lui donne de ce qui est à moi, pour qu'en le faisant sien, elle puisse me dire « Tu m'as donné, j'ai quelque chose à te donner, je te donne moi aussi ». N'est-ce pas là un amour propre à briser et à toucher les cœurs les plus durs? Il n'y a que ton Jésus qui puisse et sache aimer de cette manière. Personne ne peut dire qu'il peut atteindre cet amour. Voilà.
Jésus dit, mais je t'inonde d'amour en fait pour que tu puisses me donner un retour d'amour parfait, que tu puisses être heureuse et que tu puisses laisser cet amour dont je te remplis déborder de toi et remonter. Vraiment que tu puisses nous donner cet amour vrai en fait, nous aimer avec cet amour vrai. Voilà. Personne ne peut dire qu'il peut atteindre cet amour. Cependant, je peux rendre cela possible pour celle qui vit dans mon vouloir. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va pouvoir nous aimer de cet amour parfait. Elle va pouvoir vraiment répondre à nos plans. Parce que chaque acte accompli dans le divin vouloir, c'est un soleil qui se lève avec toute la plénitude de gloire et de sainteté. Et combien il me semble beau de trouver ma créature bien-aimée revêtue de ces soleils. Plus encore, en vivant dans mon vouloir, cette âme n'a plus rien d'humain en elle. Jésus dit, voilà, pour être dans cette parfaite harmonie d'amour, il faut que l'âme nous donne un amour vrai, un amour divin, et cela n'est possible que dans la divine volonté. Donc on appelle la créature à vivre dans la divine volonté pour tout lui donner et qu'elle puisse nous aimer en retour parfaitement, avec notre amour, nous redonner ce qu'on lui a donné, pour qu'on redouble encore de grâce, qu'on redouble encore de lumière dans son cœur, etc. Donc chaque acte devient un soleil étincelant, un soleil qui se lève avec toute la plénitude de gloire et de sainteté. Et donc la créature est revêtue de cette lumière. Voilà, chaque acte qu'on fait, on est parfaitement saint. En fait, c'est Jésus qui agit en nous et qui investit toute notre personne. Un acte, une hostie. Jésus prononce à chaque acte que l'on fait, parole de la consécration sur notre âme. Donc, il y a 15 hosties dans un ciboire, 15 actes. C'est la même chose. Un acte, une vie divine, magnifique. Un soleil étincelant qui amène vraiment de la lumière partout dans chaque cœur et de la joie partout, sur la terre et dans le ciel. Cette âme est revêtue de notre lumière, elle est revêtue de ces soleils. Plus encore, en vivant dans notre volonté, cette âme n'a plus rien d'humain en elle. Voilà, petit à petit, acte après acte, je retire ce qu'il y a d'humain en elle, pour que tout soit divin dans son cœur. Elle perd ses droits sur sa volonté et sur tout ce qui est humain. Elle va perdre ses droits sur tout ce qui résulte de la terre, sur tout ce qui est humain. Mais à contrario, elle va acquérir des droits sur tout ce qui est du ciel. Elle va déjà, comme Jésus dit, cette âme fait partie en fait de la milice céleste. C'est une citoyenne du ciel qui est sur la terre en mission. Donc elle a la vie des bienheureux ici-bas. Donc elle va perdre des droits sur tout ce qui est humain, sur sa volonté propre. Mais par contre, elle va faire de nouvelles acquisitions divines à chaque acte qu'elle va faire. Son âme va acquérir de plus en plus de choses du ciel, de plus en plus de lumière. Donc elle va acquérir vraiment des droits sur tout ce qui est divin. Tous ces droits sur sa volonté sont à nous. Donc elle perd des droits sur sa volonté, mais elle acquiert l'empire sur tout ce qui est divin, nous dit Jésus. Oh, comme cela est beau, combien nous sommes satisfaits et heureux de voir cette créature qui domine de droit sur tout ce qui nous concerne. Elle a des droits sur tout ce qui est du ciel, sur tout ce qui est céleste, sur tout ce qui est divin. Elle domine sur notre amour et elle prend autant qu'elle veut pour nous aimer. Elle peut se servir, tout lui appartient. Elle a des droits sur tout, elle est propriétaire de tout. Elle domine sur notre amour pour se faire aimer. Elle domine sur notre sagesse. Elle nous fait dire des vérités de notre être suprême, jamais encore révélé. Elle peut faire prier la divine volonté, chaque élément créé, etc. Elle a des droits sur tout. Droits sur notre sagesse, droits sur notre amour. Jésus dit, elle domine aussi, elle a des droits sur notre bonté. Elle domine sur notre bonté et lui fait pleuvoir une pluie plus que bienfaisante sur toutes les créatures. Donc elle a des droits sur tout ce qui est d'ordre divin. Tout lui appartient. On peut aller prendre le pardon de Jésus sur la croix, pardon qu'il a donné au bon larron, à ses ennemis. On répand ce pardon dans tous les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner. En fait, tout nous appartient. On peut prendre les larmes de Jésus, ses soupirs, ses gémissements, ses souffrances, ses peines, ses prières, ses réparations, celles de Maman Marie. Tout nous appartient. On offre cela au Père pour demander la conversion des cœurs, la paix dans le monde, la paix dans les familles, pour demander l'avènement du royaume. Donc, elle a des droits sur tout ce qui nous appartient. Voilà, on a ses droits communs. Elle est propriétaire avec nous, surtout. Elle possède tout avec nous. Et alors, comme Jésus nous l'avait dit dans d'autres passages, cette âme, en fait, elle nous séduit. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle nous conquiert. Quand elle prie, on entend nos propres prières. Le Père entend Jésus prier quand on prie dans la divine volonté. Quand on fait quelque chose, le Père voit Jésus à l'œuvre.
avec toute la lumière qui déborde de notre humanité, toutes les âmes sauvées, etc. Et en plus, ce qui est tellement magnifique, c'est que la Trinité nous donnera les mérites de toutes ces âmes sauvées. Alors qu'on fait rien du tout, on laisse Jésus faire en nous, et dans son immense bonté, Dieu dit, mais moi j'ai pas besoin de mérite, donc quand tu vas arriver dans le ciel, je veux dire, regarde là, les milliers d'âmes qui ont été nourries, qui sont revenues à moi, etc. Mais quand, Seigneur, mais quand est-ce que j'ai pu faire ça? Regarde, quand tu as mangé dans la divine volonté, c'est moi à travers toi qui allais abreuver les âmes, qui allait les nourrir, qui vraiment les conduisait vraiment et les disposait à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc chaque acte compte, chaque union avec notre Créateur compte. Donc vraiment, c'est très très important. Donc cette âme qui vit dans la divine volonté, en fait, perd les droits sur tout ce qu'il y a d'humain, mais acquiert un empire, acquiert des droits sur tout ce qu'il y a du ciel. Son empire est si doux et si puissant sur notre sein paternel qu'il en arrive à nous faire dire « Qui peut résister à notre fille? Si tu le veux, nous le voulons », comme Louisa, qui faisait prier les éléments créés, la divine volonté en ces éléments. Elle avait une personne chère qui était en danger de mort, et donc elle avait dit Seigneur, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, et comme je ne le veux pas, tu ne le veux pas non plus, parce qu'on n'a qu'une volonté en commun. Voilà, on a une seule volonté, toi et moi. Donc, si je ne le veux pas, tu ne le veux pas. Et donc, elle avait placé partout, parce que quand on prie dans la divine volonté, on sait que partout où la divine volonté se trouve, cette prière est répétée. Donc, chaque élément créé avait répété, que cette âme soit épargnée de ce danger de mort, etc. Et partout, les saints, les bienheureux, la Vierge Marie, tous répétaient cette prière. Donc, vous imaginez l'empire, les droits que cette âme vivant dans la divine volonté acquiert, chacun de nous. Nos prières se répercutent. C'est pour cela que Jésus disait à Louisa, mais arrête quand tu as des doutes, que tu as des amertumes, etc. En fait, cela résonne partout. Jésus avait dit ça il y a quelques jours, les saints, les bienheureux sentent comme un air empoisonné, en fait. Comme tu es dans cette unité, tout ce que tu vis part en écho partout. Donc vraiment, reste attentive, continue ton envol, fais tes actes, fais tes rondes, et tous vont répéter cela. Donc c'est très très beau. Par exemple, quand on fait les 24 heures de la Passion, on peut être sûr que tous les saints vont répéter les paroles mêmes de Jésus. Les bienheureux, la Vierge Marie, toute la cour céleste est très attentive. Et vraiment, ces paroles se répercutent partout. Donc les propres prières de Jésus, Jésus entend sa propre voix qui part en écho partout. Entend ses propres prières, ses propres réparations. Donc tout est remis en mouvement avec les fruits qui sont attachés à toutes ces heures de la Passion, de sa passion à lui. Donc vraiment, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées. Jésus, lors de son couronnement d'épines, qui a réparé pour tous nos péchés d'orgueil, nos ressentiments, nos colères, nos mauvaises pensées, tout ce qui ne tourne pas rond dans nos têtes. Cela est remis en mouvement. Donc on s'unit à Jésus dans ce moment-là. Et en fait, les âmes vont recevoir des grâces d'humilité, etc. partout, dans toutes les générations. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté acquiert vraiment des droits sur tout ce qu'il y a de divin. Dieu ne peut rien lui refuser. Dieu entend ses propres prières. Le Père voit son Fils quand on prie, quand on agit. Le Père voit Jésus à l'œuvre en nous. Son empire est si doux et si puissant que sur notre sein paternel qu'il en arrive à nous faire dire « Qui peut résister à notre fille? Si tu le veux, nous le voulons. » Qui peut résister à notre fille? Nous entendons nos propres prières. C'est pourquoi, si tu veux, tout ne sort jamais de notre volonté. Tout sera à toi et tu seras tout à nous. Voilà, si tu veux nous rendre heureux, si tu veux être propriétaire de tout, si tu veux conquérir notre cœur, si tu veux nous séduire à chaque instant, si tu veux qu'on ne puisse rien te refuser, vis dans la divine volonté. Voilà ce plan que nous avons pour chacun de nos enfants. Vis dans la divine volonté. Tout sera à toi. On va vivre en toi, la Trinité sera installée en toi, etc. Tu vas resplendir de notre lumière et tu seras tout à nous. C'est vraiment le rien qui se perd dans le tout, qui se forme dans le cœur de Dieu, et c'est le tout qui s'enclôt dans le néant. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté, à ses grandes merveilles, et comment parfois, lorsque l'on traverse sa mer, tout est serein, paix profonde, son soleil divin éblouissant de lumière, mais tout est silence. Donc elle dit, c'est vrai que je m'immerge dans cette mer de lumière, tout est ordre, harmonie, je sens cette paix profonde, etc. Mais parfois, je me trouve que le soleil de la divine volonté reste silencieux, c'est ce que Louisa pense. Et comme la divine volonté, c'est Jésus, et que Jésus est parole, comme sa parole est vie, on a le sentiment qu'il manque la vie nouvelle que l'on aimerait recevoir. On aimerait recevoir tout le temps des nouvelles paroles, chaque parole étant une vie divine. Donc,
elle a cette réflexion. Et je pense que le Seigneur, comme toute la réflexion de Louisa, autorise ces réflexions-là en Louisa pour nous répondre à nous. Il dit, mais parfois j'ai l'impression que tu ne me parles pas. Je sens que c'est le silence en moi. Parce que quand on vit dans la divinité, ce soleil se forme en nous. Elle dit, mais parfois, oui, je ressens la paix, je ressens la force, je ressens l'immutabilité, etc. Mais parfois, j'ai l'impression que tu ne me parles pas, je sens ce silence. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus ajouta, ma fille, le soleil de mon vouloir parle toujours. Tu te trompes, le soleil de ma divine volonté, en toi, parle toujours. Je suis la divine volonté, je parle toujours à ton âme. Quand tu accueilles une vérité, voilà, elle descend en toi, elle te travaille, elle vient s'infuser voilà, dans tout ton être, elle te transforme, etc. Et en fait, ce soleil vient te purifier. Voilà, et donc le soleil de ma divine volonté te parle continuellement. Il parle avec sa chaleur, avec sa fécondité et avec l'empreinte de ses diverses beautés dans l'âme qui vit en lui. De plus, c'est moi qui suis le porteur de sa parole. En m'abaissant jusqu'à l'intelligence humaine, je rends facilement compréhensible la hauteur de la parole de lumière de mon fiat, avec des mots plus adaptables. Donc Jésus dit, chaque vérité, en fait, va te travailler. Pas seulement au moment où tu la reçois, mais va continuer à te travailler. Moi, je m'adapte. Tu vas voir que dans ton quotidien, voilà, ces mots vont résonner. Les mots que tu auras pris le temps de méditer, de digérer, ces mots vont résonner. Tu vas y repenser. Tu vas t'unir à moi. Vraiment, tu vas penser à moi pour faire tes réparations, pour faire tes rondes, etc. Je vais m'adapter aussi à ton intelligence humaine. Je vais m'abaisser pour que tu comprennes. Voilà, mes paroles vont continuellement résonner en toi. Le soleil de ma divine volonté parle toujours. Sa lumière n'arrête jamais de parler et de te façonner. Donc quand tu accueilles une vérité, cette vérité continue à te travailler. Pour autant que tu l'accueilles convenablement, que tu es disposé à l'accueillir, que tu prends le temps de la digérer, de la mastiquer. Et à ce moment-là, cette vérité va vraiment opérer un travail en toi. Chaque vérité étant vraiment une vie divine, un enfant que Dieu sort de son sein paternel pour nous façonner à son image et sa ressemblance. Donc voilà. Je rends facilement compréhensible la hauteur de la parole de lumière de mon fiat avec des mots plus adaptables. Donc vraiment, on va se rendre compte que ces vérités voilà, vont prendre vie en nous en fait. On va les comprendre, on les accueille, on les mastique et quelque chose se passe en nous. Voilà, cela va s'adapter à notre quotidien, cela va résonner dans notre quotidien. Ainsi, là où ma volonté règne, elle ne peut pas être silencieuse. Quand ma divine volonté règne, elle parle continuellement. Elle continue de parler par la lumière ou à travers ma parole. Mais lorsque tu n'es pas attentive, quand tu ne mâches pas bien, que tu n'accueilles pas mes vérités, que tu n'accueilles pas bien ma parole, que tu n'es pas très attentive, voilà, si on lit très rapidement les écrits du ciel, c'est pour nous, que Jésus dit ça. Si on lit très rapidement ou on écoute en audio, mais en faisant autre chose, etc., qu'on ne prend pas le temps de mastication, comme dit Jésus, que tu ne mâches pas bien. Donc il veut qu'on mâche pour digérer chacun de ces mots. Voilà, quand Jésus nous avait dit, au plus vous allez lire et relire et re-relire ces vérités, eh bien, votre âme va devenir plus malléable. Votre âme est comme du fer noir, du fer dur, et c'est comme si l'âme eh bien, se donnait voilà, des coups de marteau en fait sur ce fer dur à elle-même quand elle va lire et accueillir à nouveau ces vérités. Et donc, cela va produire comme des étincelles. Le fer va devenir plus malléable en fait, va se laisser mieux travailler. Donc l'importance de prendre le temps, donc de ne pas avaler tout un volume comme ça en une semaine, en allant très vite. Jésus veut vraiment que ce soit une lente mastication et que nous y revenions, que nous prenions le temps. Ce que nous essayons de faire ensemble, on prend le temps pour chacune des vérités, puisque chaque vérité vaut plus que toute la création. Chaque vérité est terriblement importante. Il y a tout, chaque vérité comprend tout, centralise tout. Donc n'allons pas trop vite. Chaque vérité est un précieux trésor que Jésus nous donne. Voilà, donc ma divine volonté, partout où elle règne, elle ne peut pas être silencieuse. Elle continue toujours à parler. Sa lumière n'arrête jamais de parler. Donc si toi, tu as l'impression parfois que ma divine volonté ne te parle pas, qu'elle est silencieuse, c'est que tu n'as pas pris bien le temps de digérer les vérités. Lorsque tu n'es pas attentive, quand tu ne mâches pas bien, que tu ne manges pas, donc Jésus parle vraiment de cette mastication. Par conséquent, tu ne digères pas ce que je te dis.
Ça va trop vite, tu digères pas, tu passes à une autre vérité, tu passes à une suivante, etc. Ainsi, en ne mâchant pas, tu oublies et tu dis que je ne t'ai rien dit. Donc c'est vraiment quand on prend ce temps pour méditer une vérité, que cela s'ancre en nous, on digère cette vérité et vraiment cela va nous parler, cela va nous transformer, la divinité qui est toujours en train de nous parler. Mais Jésus dit, quand tu prends pas ce temps, tu as l'impression que ma divinité elle est silencieuse, que tu vas oublier ce que je t'ai dit et tu vas penser que je ne t'ai rien dit. Tu vas oublier, tu vas passer à une autre vérité. Tu dois savoir que tous les âges et toutes les créatures passées et présentes sont enclos dans chaque parole ou dans chaque acte accompli dans ma volonté. Donc chaque vérité est importante. Prends le temps de la digérer. Dans chaque vérité est enclos, comme dit Jésus, tous les âges, toutes les créatures, passées, présentes. Toutes sont dans chaque vérité que je te donne, tout comme dans chacun des actes que tu fais dans la divine volonté, la mise en pratique de ces vérités. Le passé et le futur n'existent pas pour nous, ni pour celle qui vit dans notre vouloir. Nos vérités renferment tous les âges, tous les temps, et sont porteuses de toutes les créatures dans l'acte de celle qui vit dans notre fiat. Donc chaque vérité, chaque acte accompli dans la divine volonté centralise tout. Chaque acte comprend tout, chaque vérité comprend tout, tous les âges, toutes les créatures, tout, tous les attributs divins, toutes les œuvres divines, tout. Ainsi, nous trouvons dans l'acte de la créature, vraiment Jésus dit, digère ces vérités et mets-les en pratique. Chaque acte que tu vas faire va également tout centraliser. On sait que la divine volonté va venir vider notre acte de ce qu'il y a d'humain pour le remplir de divin, pour que notre acte soit infini, éternel. Donc dans l'acte que tu vas faire dans la divine volonté, dans chaque acte accompli dans la divine volonté, nous trouvons tout, nous-mêmes et l'amour et la gloire que chaque créature devrait nous donner. On comprend bien que chaque acte rend parfaitement gloire à Dieu. On trouve tout dans cet acte, tout l'amour que chaque homme aurait dû nous donner, les remerciements que chaque homme aurait dû nous donner, la gloire que chaque homme aurait dû nous donner. Et lorsque la créature est sur le point d'opérer et de recevoir l'acte opérant du divin fiat, les cieux s'abaissent en révérence et sont stupéfaits de voir un vouloir divin opérant dans l'acte humain. Et tous ressentent qu'ils prennent part à cet acte. Donc quand on s'apprête à faire un acte dans la divine volonté, cela ébranle tout le ciel. Et un mari dit, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui va faire un acte. Tous les saints, les bienheureux viennent s'y déverser, etc. Notre acte est parfait. En fait, ils viennent tous se prosterner. Ils viennent tous s'abaisser, en fait, vraiment s'abaisser en révérence. Ils sont stupéfaits de voir le divin vouloir opérer dans l'acte de la créature. Et ils prennent part à cet acte. Nous trouvons tout dans l'acte accompli par la créature dans notre volonté. On trouve tout dans chacune des vérités et dans la mise en pratique de ces vérités. On trouve tout dans chaque acte accompli dans la divine volonté. Chaque vérité est une vie divine, chaque acte est une vie divine. On trouve tout dans ces actes. Nous trouvons notre puissance qui nous honore comme nous le méritons. Nous trouvons nos attributs divins, nous trouvons notre immensité qui renferme toutes choses et met tout à notre disposition. Nous trouvons notre sagesse qui loue notre être suprême avec les accents les plus beaux. Nous trouvons les anges qui nous exaltent, nous trouvons les saints qui répètent ravis, Saint, Saint, 3 fois Saint, le Seigneur notre Dieu qui avec tant de bonté opère et manifeste son amour dans l'acte de la créature. Nous trouvons tout dans chaque vérité que nous donnons, tout est centralisé, mais dans chaque acte que tu vas faire, cette mise en pratique des vérités, pour que ces vérités prennent vie en toi, nous trouvons tout. Nous trouvons notre sagesse, nous trouvons notre immensité, notre bonté, notre amour, nous trouvons tous les saints, tous les anges qui nous exaltent, etc. Donc on comprend bien, donc vous imaginez, je bois un verre d'eau dans ta divine volonté, il y a tout dedans. Donc il y a les saints qui chantent, il y a les anges qui exaltent la Trinité, il y a tous les attributs divins de Dieu, il y a toutes ses œuvres divines, il y a tous les actes de Maman Marie, il y a toute l'humanité de Jésus, il y a toute sa volonté, il y a toute sa divinité, il y a tout. Tout l'amour que les hommes auraient dû donner et n'ont pas donné, etc. Donc, en fait, on comprend bien que nos actes, l'accueil de ces vérités et nos actes faits dans la divine volonté apaisent vraiment la justice divine. L'amour de Dieu qui ne peut pas se déverser, vraiment Dieu, quand il ne peut pas déverser son amour de façon facile, eh bien cela sort sous forme de châtiment. Donc, il y a vraiment cet amour bouillonnant qui veut sortir, et l'âme qui vit dans la divine volonté, elle accueille cet amour, le donner et recevoir, elle accueille cet amour et elle y répond parfaitement. Elle donne tout à son Créateur par chacun de ses actes. Voilà. Nous pouvons dire qu'il ne nous manque rien
Chaque acte est complet et centralise tout. Notre gloire est complète et notre amour trouve son doux repos. L'échange est parfait. Donc Jésus qui nous disait un peu plus haut, on appelle les âmes à vivre dans notre volonté pour tout leur donner en fait. Pour leur donner tout, pour qu'elles puissent nous donner tout. Et dans chaque acte qu'elles vont faire, dans notre divin vouloir, eh bien, l'échange sera complet et parfait. Elles nous donneront un amour parfait, une gloire parfaite, elles nous offriront nos attributs divins, etc. Et elles feront tout au nom de tous. Ce qu'on fait dans la divine volonté, c'est au nom de tous nos frères et sœurs. C'est pourquoi nous soupirons tant après celle qui vivra dans notre vouloir. Il nous semble n'avoir rien fait dans la création parce que l'acte le plus grand que nous puissions accomplir nous manque. Voilà, c'est le plan de Dieu de toute éternité. Jésus dit, il nous semble ne pas avoir fini la création, n'avoir rien fait, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Tout a été fait pour l'homme, mais l'homme a été fait pour nous. Donc l'homme doit revenir à nous. Pour le moment, tous les éléments créés sont régis par la divine volonté, tout tourne autour de ce mouvement éternel divin, etc. Sauf l'homme qui marche la tête en bas, l'homme qui ne laisse pas Dieu le régir. Et Jésus dit, mais c'est la tache noire du tableau. On fait un magnifique tableau, tout est là, tout est ordre, harmonie, tout est régi par nous, sauf l'homme. Et ça forme vraiment, ça gâche tout. Donc il semble qu'on n'ait rien fait tant que l'homme n'est pas revenu dans nos bras. Nous voulons que l'homme revienne. Et Jésus nous l'a déjà dit tant et tant de fois, et cela se passera. Jésus nous a déjà parlé de l'avènement de son royaume, puisque il voit tout. En Dieu, tout est repris en un seul point, cet acte unique et éternel. Et donc Jésus a dit, cela arrivera, tout comme le triomphe du cœur immaculé de ma maman, donc le triomphe de mon royaume arrivera sur la terre. Sinon, je n'aurais pas passé tout ce temps à t'enseigner, Louisa, parce que moi, avant de donner une vérité, je regarde quelles âmes vont être touchées. Je donne pas. Si les âmes vont pas être touchées, je vais pas donner, je vais pas faire quelque chose d'inutile. Donc, si j'ai donné toutes ces vérités, c'est que tu peux être certaine que, voilà, mon royaume va s'établir, que les âmes vont être touchées, que des familles entières vont être transformées et que voilà, mon amour va rayonner à partir de mes enfants, que je vais reprendre ma place voilà, dans les cœurs, que je vais grandir en chacun d'eux, que ma divinité va croître en eux et que mon royaume va s'établir. Voilà, donc il nous semble n'avoir rien fait dans la création parce que l'acte le plus grand que nous puissions accomplir nous manque, qui est de voir notre vie se répéter dans l'acte humain, dans lequel nous nous trouvons nous-mêmes ainsi que tous et toutes choses. C'est ce qui est le plus important en fait, de nous trouver dans chaque acte de la créature, ainsi que tous et toutes choses. Donc, tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté, il nous semble n'avoir rien fait. Voilà, donc cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, eh bien, sera vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption, ce sera le parachèvement final de tout. Il n'y a pas de bienfait que nous n'accordons à notre créature bien-aimée qui vit dans la divine volonté. Il n'y a pas d'amour et de gloire que la créature ne nous donnera pas. Elle nous donne tout et nous lui donnons tout. Il y a cet échange parfait. À chacun de nos actes, chacune de nos respirations, chacun de nos battements de cœur, on glorifie parfaitement, on offre Dieu à Dieu et vraiment on se retrouve sous cette douche d'amour redoublé. Cela rejaillit dans chaque âme. Cette créature trouvera tout ce qu'elle veut en nous et nous trouverons tout en elle. Rapport parfait d'amour. L'homme qui revient à sa position à laquelle Dieu l'attend, à vraiment cette place royale en fait. Fille, être en mesure de tout donner et n'accorder qu'une petite part de nos bienfaits, c'est pour nous une souffrance. Jésus dit en fait, on veut tout donner. C'est pour ça qu'on appelle l'homme pour vivre dans la divine volonté, pour tout lui donner, pour qu'il puisse nous aimer avec notre amour à nous, qu'on puisse vraiment être dans cet échange, pouvoir tout donner. Être en mesure de tout donner et ne pas pouvoir le faire parce que les hommes ne vivent pas dans la divine volonté, c'est pour nous la plus grande souffrance. On veut donner, cela nous brûle de ne pas pouvoir donner. On veut rendre notre enfant heureux, on ne peut pas le faire parce que les hommes ne s'unissent pas à nous. C'est pour cela que Jésus nous appelle une fois de plus à lui donner notre oui, nos oui pour chacun de nous. On donne notre oui, on s'unit à Jésus et il peut commencer son travail d'embellissement de notre âme, son travail de purification. Il peut tout nous donner, il peut nous inonder et on va pouvoir rentrer alors dans cet échange parfait d'amour. C'est pour nous une souffrance d'être en mesure de tout donner et n'accorder qu'une petite part de nos bienfaits. On peut donner que des miettes en fait, on peut donner que voilà, des petites pailles alors qu'on veut tout donner, qu'on veut que vous soyez propriétaire de tout. Maintenir notre amour restreint et bloqué uniquement parce qu'il manque à la créature la vie de notre volonté et ne pas pouvoir tout recevoir d'elle, c'est la plus grande douleur de notre œuvre créatrice. C'est la plus grande douleur de Dieu en fait, de ne pas pouvoir nous inonder de son amour. Voilà, et de ne pas avoir cet échange parfait.
C'est la plus grande douleur de notre œuvre créatrice. Par conséquent, notre amour, notre puissance, notre sagesse et toute notre œuvre créatrice exigent que la créature vive dans notre vouloir. Voilà. Notre amour, notre puissance, tous nos attributs divins, notre sagesse, notre œuvre créatrice, tout exige le retour de la créature dans nos bras, dans cette demeure royale, la demeure du Père. Jésus nous appelle à revenir aujourd'hui. Ainsi, les âges ne finiront pas avant que notre fiat ne forme d'abord son royaume. Voilà, Jésus nous le confirme bien. Les âges ne finiront pas avant que ce royaume de la divine volonté soit établi. Jésus a dit, je reviendrai quand tout sera recouvert d'amour, en fait, qu'on aura ce retour parfait d'amour. Et en régnant, il donnera tous les bienfaits et l'empire de ses biens aux générations humaines. Voilà, en fait, Jésus veut tellement nous donner, et je crois que c'était vraiment le maître mot de tout cet enseignement. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on vive dans sa divine bonté? Pour nous combler, pour nous donner tout, pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit rempli de son amour, qu'on soit sous des douches continuelles de bénédiction et de grâce, parce qu'il aime donner, il veut donner. Et on a été créé pour accueillir son amour et pour répondre à son amour. Voilà, quand on va tout recevoir, on aura quelque chose à lui donner. Offrons continuellement notre volonté et laissons-nous travailler, laissons-nous ensevelir de tous ces cadeaux célestes et soyons vraiment dans ce parfait échange avec le ciel. En régnant, voilà, notre fiat, en régnant donnera tous les bienfaits et l'empire de ses biens aux générations humaines. Par conséquent, prie et fais de ta vie un acte continuel de ma volonté pour obtenir qu'elle vienne régner. Continue. Sois attentive, sois constante, fais de ta vie un acte continuel, ne t'arrête pas, fais tes actes, fais tes rondes. On a vu que chaque acte centralisait tout, que chaque vérité accueillie, mise en pratique, centralisait tout et qu'on donnait tout à Dieu. On donne tout à Dieu par chacun de nos actes. Il y a tout, il y a sa puissance, il y a sa beauté, il y a son amour, il y a sa sagesse, il y a tout l'amour et la gloire que tous les hommes auraient dû lui donner, etc. Donc continue, que ta vie soit un acte continuel de la divine volonté. Tout, à chaque instant, unis-toi à moi, respire dans ma divine volonté, parle dans ma divine volonté, marche, mange dans ma divine volonté, unis-toi à moi continuellement pour obtenir qu'elle vienne régner. Chaque acte va servir à me ramener des âmes. Voilà Seigneur, une fois de plus, tu nous pousses à nous abandonner davantage entre tes bras et à continuer à faire nos actes, à continuer à prendre le temps de méditer chacune des vérités si précieuses que tu nous donnes. Merci Seigneur vraiment de travailler nos cœurs et de nous rendre semblables à toi Seigneur. Nous voulons vraiment être de dignes enfants. En fait, de dignes enfants et que toutes nos vies puissent t'apporter vraiment joie, délice et réjouissance, Seigneur. Merci, Seigneur, et pour te remercier de ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, nous te recouvrons de l'amour de Maman Marie, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons sa pureté, nous t'offrons sa maternité, ses étreintes, ses baisers, ses caresses, nous t'enveloppons vraiment dans son manteau céleste au nom de tous les hommes de tous les temps. Sois béni éternellement, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.